Deux joues qui rougissent. Dans la vie, ce que j'aime le plus, c'est les gens. Et observer les sentiments humains qui animent ces gens. Les gens qui rougissent. Jamais le spectacle d'aucun paysage naturel grandiose, fût-il baigné du plus beau coucher de soleil du monde, ne m'a procuré autant d'émotions que celui d'un visage humain, comme celui incroyable, observé récemment, d'une larme qui ne coule que d'un œil pendant que l'autre semble sourire. Et dans les films, c'est pareil. Au plus beau plan techniquement, je préférerais toujours le regard offert d'une actrice ou la tendresse contenue d'un acteur. Les effets spéciaux les plus réussis du monde ne vaudront jamais pour moi celui naturel de deux joues qui rougissent. Tout part et tout revient toujours aux personnages. Ce sont eux qui donnent de la vie à un bon scénario, et non pas les péripéties. Dans la vie, je suis persuadée qu'il faut laisser de la liberté aux gens qu'on aime. Et c'est tellement dur parfois, on est tous quelque part des tyrans qui s'ignorent, ou des intolérants qui se censurent. Leur laisser la liberté d'être eux-mêmes, même si on n'aime pas tout ce qu'ils sont, ni ce qu'ils deviennent. La liberté d'être différent de nous. Il faut les connaître par cœur et les aimer comme ils sont. Aimer leurs forces autant que leurs faiblesses. Et parfois, aimer encore plus leurs faiblesses que leurs forces. La seule preuve d'amour qu'on peut donner aux gens qu'on aime, c'est la confiance. Une confiance absolue. Exactement comme avec nos personnages. Ces étrangers qu'on doit apprendre à découvrir, à aimer, à comprendre, d'une manière ou d'une autre. Ne serait-ce que dans une seule scène. Fussent-ils les pires salauds. Il faut au début accepter de leur tenir la main. Mais, et c'est beaucoup plus dur, accepter ensuite de les laisser tenir notre main. Se laisser guider par eux, même si on ne sait pas trop où ça nous mène. Les aider à trouver leur propre voie, qui ne sera pas nécessairement notre voie. Les laisser nous surprendre, même si leur liberté nous emmène dans des tréfonds de notre imaginaire où on aurait préféré ne jamais s'aventurer et d'où on ne sortira pas indemne, même si leurs agissements nous remettent en question. Je commence à penser qu'un personnage existe quand il dit quelque chose qui me choque, déclarait Alain Resnais.